Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Le début du livre de la sagesse fait penser au livre de la Genèse. L'un et l'autre commencent par une longue réflexion sur la destinée humaine. 11 chapitres dans la Genèse, 5 dans la sagesse. Écrits à des époques différentes, dans des styles également très différents, ils abordent néanmoins tous les deux les mêmes problèmes, ceux de la vie et de la mort, ceux de la relation des hommes avec Dieu. Et c'est exactement notre thème d'aujourd'hui. D'un côté comme de l'autre, les auteurs sont des juifs, bien sûr, nourris de toute l'expérience religieuse et de la méditation du peuple de l'Alliance. Mais l'un comme l'autre sont au contact du monde païen et soucieux de préserver l'intégrité de la foi juive. Une foi dont la première caractéristique est peut-être bien l'optimisme. L'affirmation du livre de la sagesse, « Ce qui naît dans le monde est porteur de vie », est une variante du constat de la Genèse. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, voilà, c'était très bon. Et ce que nous avons entendu ici, Dieu a fait de l'homme une image de sa propre identité, est une copie de la phrase célèbre de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Phrase célèbre, sûrement, mais en tirons-nous toutes les conséquences? Si réellement Dieu nous a fait à son image, alors nous sommes des vivants, faits pour vivre éternellement. D'ailleurs, il suffisait de lire la phrase en entier. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Mais alors, Dieu aurait-il échoué? Certainement pas. Seulement, il a pris le risque de nous créer libres, libres de nous ranger dans le parti de la mort, comme dit le texte. Pas la mort biologique, s'entend, simple transformation de la chrysalide en papillon, mais la mort dont parle la Bible, la mort spirituelle, séparation d'avec Dieu. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Les 5 premiers chapitres de la sagesse opposent précisément les justes et les impies. Les justes, ce sont ceux qui vivent dès ici-bas et pour toujours de la vie de Dieu. Et les impies, ceux qui se sont rangés du côté de la mort, c'est-à-dire ceux qui dès ici-bas, malgré les apparences, ne sont déjà plus des vrais vivants, car ils sont loin de Dieu. Lorsque le deuxième récit de création, dans le livre de la Genèse, raconte que Dieu insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie, et qu'à ce moment-là, l'homme devint un être vivant, il suggère bien que nous sommes faits pour vivre suspendus au souffle de Dieu. Nous en détourner, c'est nous ranger dans le parti de la mort. L'auteur du livre de la sagesse veut évidemment encourager ses lecteurs à se ranger dans le parti de Dieu, pour reprendre son expression. Car ses contemporains étaient dans une posture difficile, et pour l'heure, tout semblait profiter aux impies, traduisaient les païens. Sans qu'on puisse préciser la date exacte, on sait au moins que le livre de la sagesse a été écrit à Alexandrie, en Égypte, vers 50 ou même 30 avant Jésus-Christ. Pour des Juifs, bien sûr, affrontés à la culture grecque, c'est-à-dire païenne. Si l'auteur intitule ses écrits « Livre de la sagesse de Salomon », alors que Salomon est mort depuis 900 ans déjà, c'est qu'il s'inscrit bien dans la lignée du judaïsme. Il s'agit pour lui de donner des arguments à ses frères dans la foi juive face au raisonnement des païens. Le problème ici posé est celui de l'attitude à adopter devant la mort. Les Juifs, depuis toujours, savent aussi bien que les Grecs que la mort est inéluctable. Mais dans la foi, ils en tirent de toute autre conséquence. Car il y a 2 attitudes possibles. Ou bien, et c'est l'attitude des païens, goûtons leur présente, faisons tout ce qui nous plaît. De toute manière, tout sera d'ici peu effacé.
Les Juifs ont une autre foi, une autre attitude. Pour eux, notre vie présente est déjà semence d'éternité. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Peut-être la vie sur terre ne récompense-t-elle pas toujours ceux qui ont bien agi. Mais Dieu, qui est infiniment juste, finira bien par faire justice. Ce texte, très tardif, le dernier de tout l'Ancien Testament, couronne la méditation juive de plusieurs siècles sur le problème de la rétribution. Face à l'injustice apparente de l'existence, le croyant affirme que la justice est immortelle. Traduisez, mes frères, tenez bon, Dieu saura vous récompenser. Enfin reste la dernière phrase. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du diable, et ceux qui se rangent dans son parti en font l'expérience. Il ne peut pas s'agir de la mort biologique, car tous, croyants ou païens, en feront l'expérience, un jour ou l'autre. Il s'agit de la mort spirituelle, la privation de Dieu. Pour l'auteur du livre de la sagesse, la résurrection n'était promise qu'aux justes. Il pensait encore que les païens, ceux qui se sont rangés dans le parti de la mort, c'est-à-dire contre Dieu, ne connaîtront pas la résurrection. Il faudra attendre la venue du Christ offert pour la multitude, pour que nous découvrions la foi en la résurrection promise à tous. Car comme le dit saint Jean, Dieu est plus grand que notre cœur. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Ce psaume 29 est très court. Il ne comporte que 13 versets, et nous avons lu seulement 6 aujourd'hui. Mais il faut connaître l'histoire qui est sous-jacente dans son entier pour mieux le comprendre. La voici. Imaginez quelqu'un qui est tombé au fond d'un puits. Il a crié, supplié, appelé au secours. Il donnait même des arguments pour qu'on lui vienne en aide, du genre « je vous serais plus utile vivant que mort ». Apparemment, il y avait des gens qui n'étaient pas mécontents de le voir dans le trou et qui ricanaient. Mais il continuait à appeler au secours. Quelqu'un finirait bien par avoir pitié. Et quelqu'un a entendu ses appels, quelqu'un est venu le délivrer, l'attirer de là, comme on dit. Ce quelqu'un, il faut l'écrire avec une majuscule, c'est Dieu lui-même. Une fois en haut, revenu à la lumière et en quelque sorte à la vie, notre homme explose de joie. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. En réalité, comme toujours dans les psaumes, il y a 2 niveaux de lecture. L'histoire qu'on nous raconte est celle d'un individu tombé dans un puits. Mais ce n'est qu'une parabole. Plus profondément, c'est le peuple tout entier qui parle, ou plutôt qui chante, qui explose de joie au retour de l'exil à Babylone, comme il avait chanté, dansé, explosé de joie après le passage de la mer Rouge. L'exil à Babylone, c'est comme une chute mortelle dans un puits sans fond, dans un gouffre. Et nombreux sont ceux qui ont pensé qu'Israël ne s'en relèverait pas. Au sein même du peuple, on a pu être pris de désespoir. Et il y en a eu des ennemis, pas mécontents, qui riaient bien de cette déchéance. Pendant toute cette période d'épreuve, le peuple, soutenu par ses prêtres, ses prophètes, a gardé espoir malgré tout et force pour appeler au secours. Malheureusement, nous n'entendons pas ces versets-là ce dimanche. Je vous en donne quelques-uns. J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié, mon Dieu. Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, viens à mon aide.
Dans sa prière, il n'hésitait pas à employer tous les arguments. Par exemple, du genre « Tu seras bien avancé quand je serai mort ». Parce que quand ce psaume a été écrit, on ne croyait pas en la résurrection. On imaginait que les morts étaient dans un séjour d'ombre, le Sheol, où il ne se passe rien. Alors on disait à Dieu « À quoi te servirait mon sang, c'est-à-dire ma vie, si je descendais dans la fosse ou la tombe? La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité ?» Et le miracle s'est produit. Dieu a sauvé son peuple. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. C'est la restauration du peuple exilé, son retour au pays, qui est dit en termes très imagés. Car le peuple était comme un condamné à mort, on le croyait bien rayé de la carte. Quand il rentre, on peut le prendre pour un revenant. Quand nous lisons ces versets aujourd'hui, après 20 siècles de foi chrétienne, nous sommes tentés d'y lire une allusion à la résurrection. Mais ce serait un anachronisme. À l'époque du retour d'exil, on ne pensait pas encore à la possibilité d'une résurrection individuelle. D'autres textes bibliques, la vision d'Ézéchiel, des ossements desséchés par exemple, sont écrits dans le même esprit. La restauration du peuple, le retour d'exil, est décrit aussi en termes de résurrection. Plus tard, beaucoup plus tard, au IIe siècle avant Jésus-Christ, vers 165, quand la foi biblique aura franchi le pas décisif et accueilli la révélation de la foi en la résurrection, alors ces textes seront relus et on leur découvrira une profondeur nouvelle. Aujourd'hui, quand nous lisons ce psaume, ou bien la prophétie des ossements desséchés d'Ézéchiel, tout pareil, nous disons, quand ces auteurs employaient des images de résurrection, ils ne pensaient qu'au peuple, mais ils ne croyaient pas si bien dire. Ces images sont vraies aussi au plan individuel. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Désormais, pour tous ceux qui croient à la résurrection, juifs et chrétiens, cette dernière phrase a pris un sens nouveau. On pourrait en dire autant de bien d'autres phrases de la Bible qui prennent un sens nouveau au fur et à mesure de l'avancée de la foi juive au long des siècles. On peut en dire également autant du mot « Alléluia ». À l'origine, il traduisait seulement la joie et l'allégresse de la sortie d'Égypte, ce qui était déjà considérable. Voici le commentaire des rabbins sur l'Alléluia. Dieu nous a amenés de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil au jour de fête, des ténèbres à la brillante lumière, de la servitude à la rédemption. C'est pourquoi chantons devant lui l'Alléluia. Évidemment, aujourd'hui, nous pouvons le chanter avec plus de conviction encore, en pensant à la résurrection du Christ et à la nôtre. Lecture de la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Il est toujours difficile de demander de l'argent. Saint Paul fait appel pour cela à toutes les ressources de la diplomatie et de la fermeté. Les chapitres 8 et 9 de la deuxième lettre aux Corinthiens y sont consacrés. Et nous découvrons là un Paul inattendu, ironique, sinon grinçant, encourageant et sévère à la fois. Au départ, il y a un fait historique, une famine qui a sévi en Judée vers 46-48 de notre ère. L'historien Flavius Joseph s'en fait l'écho.
La communauté chrétienne de Jérusalem connut elle aussi la pauvreté pour plusieurs années. Il fallut organiser les secours. Dans l'immédiat, Antioche de Syrie donna l'exemple. La suite montre que Paul attacha dès le début beaucoup d'importance à cette collecte. Lui qui s'était consacré à l'évangélisation des païens a toujours manifesté le souci de rester attaché à l'Église mère de Jérusalem. À ses yeux, c'était simple justice d'ailleurs, car c'est à elle d'abord que l'on devait la bonne nouvelle. Et l'on se souvient qu'au moment de ce que l'on peut appeler l'Assemblée de Jérusalem, Paul s'engagea solennellement à rester solidaire des autres apôtres. Il racontera plus tard « Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main à moi et à Barnabé en signe de communion, afin que nous allions, nous, vers les païens, eux, vers les circoncis. Simplement, nous aurions à nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. » Dans ces années difficiles, donc, Paul s'attacha à obtenir la contribution des communautés plus lointaines. Il suffit de lire la lettre aux Romains. Je cite « La Macédoine et l'Achaïe ont décidé de manifester leur solidarité à l'égard des saints de Jérusalem qui sont dans la pauvreté. Oui, elles l'ont décidé et elles le leur devaient. Car si les païens ont profité de leurs biens spirituels, ils doivent également subvenir à leurs besoins matériels. » De prime abord, la communauté de Corinthe se montra particulièrement bien intentionnée et même enthousiaste. Paul pourra dire plus tard « Vous avez été les premiers, non seulement à réaliser, mais aussi à décider cette œuvre dès l'an dernier. » Et à cette occasion, on découvre les talents d'organisateur de Paul. Témoin ces quelques lignes de la première lettre aux Corinthiens. Je cite « Pour la collecte en faveur des saints, vous suivrez, vous aussi, les règles que j'ai données aux églises de Galatie. Le premier jour de chaque semaine, chacun mettra de côté chez lui ce qu'il aura réussi à épargner, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Quand je serai là, j'enverrai munis de lettres ceux que vous aurez choisis, portez vos dons à Jérusalem. S'il convient que j'y aille moi-même, ils feront le voyage avec moi. » Mais les belles promesses ne suffisent pas toujours. Il semble que les Corinthiens aient eu quelque mal à passer à l'acte, ce qui nous vaut les fameux chapitres 8 et 9 de cette deuxième lettre. Non sans humour, Paul commence par monter en épingle la générosité des autres communautés qui ont bien de la chance, elles, de connaître la joie de donner. Je cite « Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Au milieu des multiples détresses qui les ont éprouvées, leur joie surabondante et leur pauvreté extrême ont débordé en trésors de libéralité. Selon leurs moyens, et j'en suis témoin au-delà de leurs moyens, en toute spontanéité, avec une vive insistance, ils nous ont réclamé la grâce de participer à ce service au profit des saints. » Et Paul ajoute « Je ne vous le dis pas comme un ordre, mais en vous citant le zèle des autres, je vous permets de prouver l'authenticité de votre charité. Maintenant donc, achevez de la réaliser, la collecte. Ainsi, à vos beaux projets correspondra aussi la réalisation selon vos moyens. » Certains s'abritaient probablement derrière la faiblesse de leurs moyens. Mais Paul balaye l'argument. Quand l'intention est vraiment bonne, on est bien reçu avec ce que l'on a, peu importe ce que l'on n'a pas. Ça, c'est une phrase du chapitre 8. Et là, nous retrouvons la lecture de ce dimanche. Je cite, « Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. En cette occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu'ils ont en moins. » Et ici, Paul illustre son homélie en citant l'exemple de la manne au désert. Chacun pouvait ramasser chaque jour la quantité juste nécessaire à sa subsistance. Tout excédent pourrissait. Bel apprentissage de l'équilibre social dans l'usage des richesses. Enfin, le meilleur atout de Paul est un argument théologique. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Les deux récits de miracles sont imbriqués, l'un dans l'autre. Il y a 12 ans que la femme est malade, l'enfant a 12 ans. Dans un cas comme dans l'autre, les ressources humaines de la médecine sont épuisées. Saint Marc tient ainsi à noter l'impuissance des hommes, et s'il le fait, c'est pour mieux faire ressortir le pouvoir de Jésus. Un pouvoir tel qu'il émane de lui, qu'il lui échappe, pour ainsi dire, la guérison de la femme, et un pouvoir qui va jusqu'à ressusciter les morts, la fille de Jaïr. De cette manière, Marc entend bien nous dire que Jésus lui-même est le Seigneur de la vie. Désormais, nous savons que la mort est un sommeil dont Jésus peut nous réveiller. La réanimation de la fille de Jaïr est une image et un avant-goût de notre propre résurrection. Comme Jésus a pris la jeune fille par la main, ainsi nous prendra-t-il la main, chacun à notre tour. Comme disait Isaïe, « Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, qui tient ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, c'est moi qui t'aide. » Isaïe chapitre 41. C'est à toute l'humanité qu'un jour le Sauveur dira « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Nous en avons déjà un avant-goût dans le baptême. Marc connaissait-il déjà ce chant baptismal des premières communautés chrétiennes, rapporté par la lettre aux Éphésiens, je vous le rappelle. « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Pour participer à cette puissance de guérison, de résurrection de Jésus, il y a une seule condition, y croire. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. »
La foi donnée librement, condition nécessaire et suffisante du salut, est certainement le deuxième thème de Marc ici. Une foi à laquelle n'importe qui peut accéder. Jaïr est un chef de synagogue, l'homme le plus recommandable qui soit. Mais à l'autre bout de l'échelle sociale, si on peut dire, il y a cette femme, interdite de séjour en quelque sorte. Sa maladie entraînant des pertes de sang continuelles la mettait en état d'impureté légale. Or, c'est à cette femme impure que Jésus parle de salut. Au vu et au su de tous, il l'a réintroduit dans la communauté. Nous retrouvons ici une insistance de Marc, déjà rencontrée au tout début de son évangile, dans l'épisode de la guérison du lépreux, c'était au chapitre 1, le combat de Jésus contre toute exclusion. Mais nous restons libres, refuser de croire, prendre le parti des moqueurs. Le texte dit « mais on se moquait de lui », c'est nous ranger dans le parti de la mort, comme disait le livre de la sagesse dans notre première lecture. C'est refuser d'entrer dans le chemin de la vie, c'est rester loin de Dieu et donc loin de la vie. Encore un thème très important pour Marc. Il faut croire que ses lecteurs avaient besoin de l'entendre. Un peu plus tard, Marc sera le seul à rapporter la phrase de Jésus « Tout est possible à celui qui croit ».